Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'épreuve masculine de Paris-Roubaix, le troisième monument de la saison du côté du cyclisme. Et ma course préférée, c'est indéniable. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous voyez comme favori plutôt, qui va être peut-être en difficulté selon vous. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0 sur toutes les plateformes de podcast, enfin Deezer, Amazon, Spotify et Google. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, et seulement si vous avez les moyens que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks, ça permet de soutenir la chaîne et je remercie tous les gens qui le font. Et puis également, vous pouvez aller voir TikTok, le débrief rapide, juste après l'arrivée de Paris-Roubaix. Il y aura peut-être même une petite vidéo au bout de 100 km de course pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé, peut-être à ce moment-là, comme j'ai fait sur le Tour des Flandres. Pour moi, Paris-Roubaix, comme je le disais en introduction, c'est la course de l'année pour moi. Je dis chaque année quand je fais Paris-Roubaix, mais pour moi, si vous voulez faire découvrir le cyclisme à quelqu'un qui ne connaît pas le cyclisme et vous voulez lui faire apprécier le cyclisme, Paris-Roubaix. Il n'y a jamais de temps mort à Paris-Roubaix, il y a tout le temps des rebondissements, il y a toujours du suspense, il peut se passer des choses jusqu'en dans les derniers secteurs, demandez à Gianni Moscon. Il peut se passer même des choses sur le sprint au Vélodrome, demandez à Tom Boonen face à Mathieu Eman. Il peut se passer énormément de choses partout, des rebondissements, il va y avoir forcément des chutes, mais ça fait partie aussi de Paris-Roubaix, presque du charme de Paris-Roubaix, c'est également les chutes, même si on n'aime pas trop ça, oui, mais bon, des moments, c'est... La loi de Paris-Roubaix, rester sur le vélo, ça permet déjà, rester sur le vélo sans avoir de pépins techniques, ça vous permet déjà d'avoir un bon résultat. Cette année encore, ça va être une belle édition. Je pense que dès le départ, il ne faudra pas rater le départ, vraiment. Comme chaque année, je le dis, mais Paris-Roubaix, c'est peut-être la course qu'il faut vraiment regarder en intégralité. Comme le Tour des Flandres, les courses pavées en général, il faut les regarder en intégralité parce qu'il peut se passer énormément de choses dès le début de journée. Ça peut être vraiment très très gros spectacle. Et puis comme je le dis toujours, c'est ma course préférée. J'avais fait une vidéo même l'année dernière sur cette épreuve pendant juste avant Paris-Roubaix 2022. Vous pouvez, je pense, la retrouver si vous cherchez un petit peu sur la chaîne. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Le parcours de ce Paris-Roubaix homme, comme d'habitude on part de Compiègne pour aller à Roubaix en passant par Denain et Saint-Quentin dans l'Aisne, la ville de Xavier Bertrand. On part de Compiègne, donc toujours faire attention, le départ fictif où on peut avoir quelques chutes et surtout souvent ça démarre de manière rapide à Compiègne et puis donc on passe à Noyon. Et puis on traverse des communes mais sur des belles routes. Faire attention quand même, il y a quelques ronds-points sur la partie goudronnée, on va dire, de Paris-Roubaix. On arrive jusqu'à Saint-Quentin, on arrive plutôt sur des grosses routes et à partir de Saint-Quentin, c'est vraiment là où on va rentrer parfois dans une autre course. Alors parfois ça se déclenche avant Saint-Quentin, on se souvient du coup de bordure qui s'était fait avant Saint-Quentin, mais souvent Saint-Quentin, voilà, la partie un peu détente, si on peut dire qu'il y a une partie détente dans Paris-Roubaix, est terminé et là on attaque une course bien plus compliquée. Je rappelle donc 30 secteurs pour 54 km de pavés cette année sur Paris-Roubaix hommes et donc 29 secteurs. En sachant qu'on ne change pas vraiment les secteurs. Vraiment, il n'y a pas eu de modification. 54 km 500 avec voilà, toujours le premier secteur entre 3 villes jusqu'à Inchy. Secteur 3 étoiles, kilomètre 96.3, 2 km 2 de secteur pavé. C'est toujours un moment un petit peu particulier du côté de Paris-Roubaix, même si on est encore à plus de 150 km de l'arrivée. Il faut toujours se méfier de ce premier secteur parce qu'on rentre avec un peloton complet. Le placement va être très important sur les 10-15 km avant l'entrée dans ce secteur pavé. Il va y avoir vraiment une vraie bagarre pour se placer correctement.
On a ensuite le secteur de Vesely à Kiévi, un secteur qui fait 1,8 km, secteur 3 étoiles. Il y a moins de 7 km entre les deux secteurs. Et puis ensuite, on enchaîne après le secteur de Vesely à Kiévi avec le secteur 27 entre Kiévi et Saint-Piton. Donc 3 km après l'entrée dans le secteur de Vesely, le secteur précédent, secteur numéro 27, 4 étoiles, 3 km 700. C'est l'un des secteurs les plus longs de la course et celui-là parfois, il peut déjà vous mettre un petit peu en difficulté, vous pouvez commencer à perdre des équipiers. Le secteur 26, le secteur de Saint-Piton, 1,5 km, 2 étoiles. Ensuite, on a un petit moment de répit après ces 4 premiers secteurs. Pendant 7 km, on va avoir le secteur numéro 25 entre Vertin et Saint-Martin-sur-Écaillon, secteur 3 étoiles, 2 km 300. Et puis 10 km après de transition, c'est des passages voilà, un peu plus calmes. 10 km après, on a le secteur entre Verchin-Maugré à Kérénin, km 127.2, secteur 3 étoiles qui dure 1 km 6. On enchaîne avec le secteur 23, 2 km après seulement de Kérénin à Main, 2 km 5 pardon, secteur 3 étoiles. Au kilomètre 129.9, à ce moment-là, on est encore à 120 km de l'arrivée, mais on aura déjà bouffé pas mal de pavés. Le secteur 22 entre Main et Montchaux-sur-Écaillon, à 1 km 6, secteur 3 étoiles, secteur au kilomètre 133, et puis on termine cette section-là, donc entre le secteur 24 et le secteur 21, avec le secteur entre Apres et Thian, secteur 3 étoiles, 1 km 7 au kilomètre 139.6, c'est-à-dire qu'en 12 km, on va faire 5 secteurs pavés. Donc vraiment en très peu de temps, 4 secteurs, pardon, en très peu de temps. Donc là, on est sur un gros enchaînement. On s'est sur le deuxième enchaînement de la course après le départ. Ça peut déjà vous mettre en difficulté, surtout qu'après, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps de répit, même si on va aller prendre des bidons pendant 4-5 km. Et puis ensuite, on est déjà dans l'approche du secteur entre Avelui à Wallers et dans l'enchaînement en fait qui va nous amener quasiment à la Trouée d'Arenberg. Avelui à Wallers, 2 km 500, secteur 4 étoiles au kilomètre 153.1, c'est-à-dire qu'on aura un répit d'une quinzaine de kilomètres. Et puis ensuite, 8 km après ce secteur d'Avelui à Wallers, ça va rouler extrêmement vite. On va arriver au sprint pour le secteur de la Trouée d'Arenberg, le premier gros morceau de ce Paris-Roubaix qui est à une centaine de kilomètres de l'arrivée. Et là, la course rentre dans un autre moment avec parfois des difficultés à se réorganiser en haut du secteur de la Trouée d'Arenberg. Vous pouvez perdre la course dans ce secteur qui dure 2 km 300, 5 étoiles. Particularité de la Trouée d'Arenberg, c'est que vous arrivez en faux plat descendant, donc vous arrivez très vite et ensuite ça grimpe. C'est là où on a les plus forts pourcentages de la course, aux alentours de 4,5% du côté de la Trouée d'Arenberg et ça grimpe. Et le pavé est pas beau parce que vous êtes dans une section, il y a énormément d'humidité, donc il y a pas mal de mousse entre les pavés. Donc c'est vraiment un endroit très très compliqué. Secteur 18, Wallers à LM. Pardon, secteur 3 étoiles, 1 km 6. Et puis ensuite un secteur qui est très long, 4 étoiles. C'est le secteur au kilomètre 174 entre Ornain et Vendigny. Secteur 4 étoiles. Après ce secteur de Ornain à Vendigny, il y a encore un petit moment peut-être de répit si on veut aller chercher un bidon. Mais c'est vraiment pas... Enfin, faut aller vite. Parce qu'on a le secteur 16 entre Varlin et Brion, kilomètre 181, qui est un secteur 3 étoiles. Je rappelle qu'à partir du secteur 18, on est sur la course féminine également. C'est le même parcours. Le secteur numéro 15 entre Thilloy et Sarcey-Rosières, secteur 4 étoiles, 2 km 400, et il est au kilomètre 185. Et puis on enchaîne avec le secteur 14, Beuvry à Orchy, secteur 3 étoiles, 1 km 4. Le secteur numéro 13, assez connu, le secteur d'Orchy, il est au kilomètre 196.5. Là, on rentre dans une nouvelle partie de course, c'est le Money Time. À partir de ce moment-là, chaque attaque peut être décisive à partir de Orchy. Et ce secteur 3 étoiles. Le secteur numéro 12, Auchy à Berzé, secteur 4 étoiles, 2 km 700. Et puis il s'enchaîne très vite avec le secteur de Mons-en-Pévèle, deuxième secteur 5 étoiles de la course. Je rappelle que les étoiles, ça indique la difficulté de chaque secteur pavé. On est au kilomètre 208. C'est un secteur qui dure 3 km. Juste après, on a un petit peu de repos. Et au kilomètre 214, on rentre dans le secteur numéro 10 de Mérigny à Avelin.
secteur qui dure 700 mètres et qui est 2 étoiles. On a ensuite Pont-Thibault à Hennevelin, secteur qui fait 1 km 4, secteur 3 étoiles. On est au kilomètre 217. Et puis on a l'enchaînement des deux secteurs de Templeuve, l'Épinette et Moulin de Vertin, 200 mètres et 500 mètres, secteur 1 étoile et 2 étoiles respectivement. Ensuite, 6 juin à Bourguel, 1 km 3, secteur 3 étoiles, il est au kilomètre 229. On enchaîne ensuite avec les secteurs importants qui vont nous emmener vers le carrefour de l'Arbre. Le secteur numéro 6, 1 km 1, 3 étoiles. Au kilomètre 232, c'est le secteur entre Bourguel et Vannehain. On enchaîne ensuite avec le secteur numéro 5, 4 étoiles, le fameux secteur de Canfin en Pével. Il peut se passer des choses à Canfin en Pével. 1 km 8 au kilomètre 236 et 3 km après, l'entrée dans le secteur de Canfin en Pével, c'est l'entrée dans le dernier secteur 5 étoiles de la course, carrefour de l'Arbre. De kilomètre 1, secteur 5 étoiles, on rappelle, pas mal de virages sur la première partie, puis ensuite c'est en faux plat montant, et on dit toujours le dicton, celui qui passe en tête au carrefour de l'Arbre, eh bien souvent c'est le vainqueur de la course. Et puis ensuite on a le secteur de Gruson, 2 étoiles, 1 km 1, c'est 3 km après le carrefour de l'Arbre, donc ça s'enchaîne quasiment carrefour de l'Arbre, Gruson, il y a juste une petite portion sur une grosse route, et ensuite vous enchaînez, et puis le secteur de Willems à M, 1 km 4, 2 étoiles au kilomètre 248.4, donc c'est ce fameux secteur avec les polos qu'on a mis sur les côtés pour éviter de rouler sur la bande de goudron. Et puis le dernier secteur, c'est le secteur de Roubaix, 300 mètres, secteur 1 étoile, 255 km après le départ, c'est-à-dire quasiment à 500 mètres du vélodrome à la sortie de ce secteur du côté de Roubaix. Eh bien, j'espère que maintenant vous savez tout sur le parcours de cette édition 2023 de Paris-Roubaix Hommes. Quelques informations en plus du côté de la présentation du parcours. Il va falloir, et comme je l'ai dit pour la course féminine, faire attention aux flaques d'eau sur le parcours, dans les zones pavées, surtout dans les entrées de secteur. Ça peut vraiment vous faire un arrêt buffet très violent. Demandez à Dylan Groenewegen, il avait cassé son cadre avec une flaque d'eau comme ça qu'il avait prise un petit peu trop rapidement. L'adhérence va être très changeante dans les secteurs parce que même s'il a peut-être un peu plu le samedi lors de l'épreuve féminine, on aura un petit peu eu le temps de sécher quand même du côté des pavés, donc il se peut qu'il y ait que certains virages qui soient vraiment humides. Malgré tout, on aura un avantage, pas de poussière qui peut parfois gêner la visibilité du côté de Paris-Roubaix, et puis pavé qui peut être très humide, mais seulement dans certaines sections. Je pense qu'on aura plutôt un pavé sec, mais ça risque de rouler vite, surtout que le vent va plutôt être intéressant. En parlant du vent, on regarde la météo, le ciel sera ensoleillé, même s'il va se couvrir, plus on se rapprochera de Orchy et de Paris-Roubaix, et de Roubaix, pardon. Le ciel, voilà, les éclaircies deviendront de moins en moins importantes, mais pas de pluie, pas de risque de pluie du côté de la météo. Mais je rappelle que nous sommes jeudi, Paris-Roubaix, c'est dimanche, donc il peut y avoir des modifications du côté de la météo, de la chaîne météo. Température agréable, 15 degrés. Et le vent qui sera sud-est, 3/4 d'eau dans la majorité du cas, et entre 15 et 20 km/h, donc il va plutôt pousser les coureurs jusqu'à Roubaix. La question est de savoir est-ce que les températures et ce vent arriveront à sécher le pavé s'il est très humide le matin. Ça, c'est une grande question. On regarde le palmarès de cette épreuve de Paris-Roubaix, donc on rappelle un monument. C'est la 120e édition de Paris-Roubaix. Première édition, c'était en 1896 avec Joseph Fischer, l'Allemand, qui s'était imposé devant Charles Meyer, le Danois, et Maurice Garin. Maurice Garin, l'Italien, qui avait ensuite remporté l'édition 97 et l'édition 1897 et l'édition 1898. Parmi les vainqueurs connus, eh bien, nous avons le triplé d'Octave Lapisse, 1909, 1910 et 1911. On rappelle Charles Krupland, c'est pour ça que le dernier secteur porte son nom, qui avait gagné en 1912 et 1914. Charles Krupland, qui était roubaisien, le seul vainqueur roubaisien de Paris-Roubaix. François Faber en 1913, Henri Pélissier en 1921. Qui on a eu d'autres? Le premier vainqueur belge, c'était Cyril Van Overt, c'était en 1908.
Et puis parmi les vainqueurs, on peut noter Fausto Coppi en 1950. On peut noter également Jean Forestier en 55, Louison Bobet en 56. Vainqueur également du Tour de France, Réli Van Looy en 62 et 61. En 65 également, Eddy Merckx en 68, en 70, en 73, Roger de Vlaminck en 72, 74, 75, 77, Francesco Moser le triplé entre 78 et 80, la seule victoire de Bernard Hinault qui n'a participé qu'une fois à Paris-Roubaix en 81. Il détestait cette course, il faut le dire, puis quand il s'était imposé, il avait eu un problème mécanique et en plus il avait eu une chute à cause d'un chien. Marc Madiot, vainqueur en 85 et en 91. Sean Kelly 84-86. Et puis Gilbert Duclos-Lassalle du doublé en 92 et 87-13. Le dernier vainqueur français, c'est bien entendu Frédéric Guédon en 97. Franco Ballerini 95 et 98. Johan Mousseau 96, 2000 et 2002. Magnus Bachsted 2004. Tom Boonen 2005, 2008, 2009. 2012, Cancellara 2006, 2010, 2013. Et puis parmi les derniers vainqueurs, eh bien, nous avons Niki Terpstra en 2014, John de Getgold 2015, Mathieu Hayman 2016, Van Avermaet 2017, Peter Sagan 2018, Philippe Gilbert 2019, Sonny Colbrelli en 2021. Et puis l'année dernière, c'était la victoire de Dylan Van Baarle devant Wout van Aert et Stefan Kung. On regarde les équipes au départ. Eh bien, nous avons Ineos Grenadier avec pour le moment Luc Roveux et Magnus Sheffield prévus au départ, avec Filippo Ganna également. La Total Energy, elle, sera au départ avec notamment Anthony Turgis, Danielos et Peter Sagan. Lotto Destiny avec Arnaud Delis. Également Florian Vermeersch. Du côté de la Bora-Hansgrohe, nous avons Jordi Meeus au départ. Et Sean Archbold, est-ce qu'il y aura Sam Bennett? Grande question. Du côté de la Jumbo, Visma, Eduardo Affini, mais surtout Dylan Van Baarle, Van Hooijdonk, Laporte et Van Aert. Du côté de la Bingoal, eh bien, nous allons avoir Nathan Van de Piet, le français, Guillaume Van Karlsbruck. Du côté d'Israël, première tech, Sepp Van Marke. Je crois qu'il faut le dire comme ça, Rick Zabel et encore Thomas Van Esbroek. Du côté de la Unodix, Alexander Kristoff, Rasmus Tiller ou encore Vareskjold avec Alvorsen également. Du côté d'AG2R, Van Avermaet avec Damien Touzé, Pierre Gauthera. Première participation pour Pierre Gauthera, Q36.5 avec Matteo Moschetti ou encore Filippo Colombo et Tobias Ludvigsen. Du côté de la Team Flanders baloise, nous avons Milan Fretin ou encore Alex Coleman. Du côté d'Alpecin de Koninck, à Vanderpool avec également Philipsen, Caden Groves, Vermeersch et Didier. C'est une grosse formation au départ. Astana avec Fedorov, Chesbol. Est-ce qu'il y aura Cavendish? Grande question. Du côté de la Bahrain Victorious, Moritz, Wright, Milan au départ, avec également Radjovic. Du côté de la Cofidis, nous allons avoir Matt Walscheid, Alexis Renard, Yele Wallace et Wesley Creder. Du côté de EF, nous allons avoir Jans Keukelereux et Marie Vandenberg, enfin les frères Vandenberg même. Du côté de la Groupama, Stefan Kung, Arnaud Devar et Jake Stewart avec les Witsaski. Du côté d'Intermarché, Hugo Page est marqué au départ. Moi, je croyais qu'il était indisponible comme Mike Tennyson. Donc, il va peut-être y avoir des changements de dernière minute. Et puis, Garben Tichsens. Du côté de la Movistar, Mathias Norgaard, Johan Jacobs et Oyer Lascano avec Ivan Garcia Cortina. Du côté de la Soudal Quickstep, nous avons Yves Lampard Sénéchal, Ballerini et Casper Asgreen avec Tim Merlier. Du côté d'Arkea, nous avons David Decker, Mozzato ou encore Hugo Hofstetter. Du côté de la Jayco Alula, nous avons Zenek Stibar ou encore Alexandre Balmé qui prendra peut-être l'échappée. Du côté de la DSM, John Degenkolb et Alberto Dainese. On va y arriver avec la DSM. Du côté de la Trek, Mats Pedersen au départ avec Edward Tunt et Stuyven. Et du côté du AE, eh bien Molano sera là avec Michael Berg et Trentin. On regarde tout de suite mes favoris. Du côté de mes favoris, de mes pronostics, je rappelle qu'il est 14h35, nous sommes le 6 avril. Je rappelle que vous faites très attention avec les paris sportifs, encore plus avec gérer une course comme Paris-Roubaix où il peut se passer plein de choses. Je rappelle que ces entreprises sont là pour que vous perdiez
de l'argent. C'est comme ça qu'elles font des bénéfices. Du côté des favoris, je commence avec Filippo Ganna. Vu ce qu'il a montré en Milan San Remo, il s'est préparé vraiment spécifiquement pour cette épreuve. Il va falloir se méfier de l'Italien, surtout que là, il y a Sheffield également dans l'équipe, mais je dirais que Ganna est peut-être le leader. Du côté d'Ineos, je continue avec Van Aert. Il s'est raté du côté du Tour des Flandres, donc je pense qu'il sera assez énervé. Il veut gagner son monument, il a une équipe solide pour ce type de course. C'est peut-être Paris-Roubaix lui convient peut-être un peu mieux que le Tour des Flandres. Donc vraiment, j'attends de voir ce que ça va donner pour le coureur belge. J'ai mis Mats Pedersen également qui avait fini 3e. Vraiment, il était bien dans son sprint. En plus, il était puissant. Donc là, sur un parcours peut-être un peu plus plat, ça peut encore mieux lui convenir. Et puis Stefan Kung, très bon rouleur. Paris-Roubaix également, ça fonctionne bien pour lui. Il a fait également un bon Tour des Flandres, donc il pourrait être costaud. Parmi les coureurs à suivre, j'en ai mis quelques-uns. J'ai mis Molano. Pourquoi Molano? Parce qu'il a remporté le Grand Prix de Denain dans des conditions. C'est le seul qui a la seule course vraiment similaire autour à Paris-Roubaix. Caden Groves, il est en très grande condition physique. Caden Groves, même si techniquement les pavés c'est pas sa spécialité. On sait que les Australiens ont souvent été bons à Paris-Roubaix. Caden Groves, il va falloir s'en méfier. Seb Van Mark. Également des bonnes jambes pour le coureur belge ces derniers temps, donc ça peut le faire. Casper Asgreen, il monte en puissance, je trouve. Il a fait vraiment un Tour des Flandres intéressant, donc ça peut être intéressant de voir comment il va se comporter, Casper Asgreen. Van Der Poel également, même si je considère que c'est un parcours qui lui convient moins que du côté du Tour des Flandres, mais bon, vu la performance qu'il a fait sur le Tour des Flandres, ça peut être un coureur costaud. Et puis du côté des Français, j'ai mis Turgis et Laporte. Du côté des horaires de la course, hop, ça s'affiche. Ça sera sur GCN à partir de 11h, également sur Eurosport 1, sur France Télévisions, sur France 3 à partir de 11h, France 4 à 11h35 et de nouveau France 3 à partir de 12h55, et puis sur la 1 en Belgique en direct à partir de 13h40. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. On se retrouve donc à 21h dimanche pour faire le débrief de cette épreuve. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à réagir dans les commentaires. Puis il y aura un petit débrief express sur TikTok également dimanche. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.